Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier rendez-vous de cette émission dédiée exclusivement à la e-santé en France et à l'étranger. Le MAG, SIH Solutions, donne ici la parole aux professionnels qui construisent et façonnent aujourd'hui la santé de demain. Aujourd'hui, nous allons parler d'anesthésie et notamment de consultation d'anesthésie. Pour cela, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Michel Constantin, professeur d'anesthésie à la Pitié-Salpêtrière, ainsi que Dominique Mercier, président de Beau Médical et de start-up. Anamnèse avec Jérôme Bourreau, son cofondateur, et un autre cofondateur également, celui de Moebius, Dr Vincent Collange. Alors, tout d'abord, pour commencer ce plateau, j'aimerais revenir avec vous, Dominique Mercier, sur cette année qui est assez symbolique pour Beau Médical, puisque vous fêtez les 20 ans d'activité et vous équipez 2700 salles d'opération avec la solution Diane. Alors, au bout de ces 20 ans d'activité, quelles sont vos perspectives d'avenir, vos perspectives d'évolution en France, mais aussi en Europe ou peut-être à l'international même? Nous adressons à une spécialité qui est très particulière, qui est l'anesthésie et la réanimation. Donc on s'adresse à des patients qui vont être à un moment donné mis dans une situation que les médecins que vous avez ici ont besoin de maîtriser et de contrôler. Donc ils ont besoin pour cela d'évaluer au préalable quels sont les risques que présente ce patient. Et dans sa sagesse, la Société savante d'anesthésie-réanimation a fait qu'il y a 25 ans, ils ont décidé de faire quelque chose qui est unique un peu en Europe, c'est que chaque patient qui serait anesthésié aurait eu une consultation d'abord. Une consultation d'anesthésie se passe rapidement, ça passe entre 8 et 10 minutes à peu près, et le médecin qui va rencontrer le patient ne le connaît pas. Et il a besoin de faire un point à peu près exhaustif sur ce qui est sa vie et quels sont les risques qui sont liés à cela. D'accord. Donc, Jean-Michel Constantin, pour compléter les propos de Dominique Mercier, pour vous, quel serait le véritable challenge aujourd'hui de l'anesthésie et notamment de la consultation en anesthésie et également les difficultés que vous pouvez rencontrer dans ce domaine-là? Globalement, si on regarde l'évolution de l'anesthésie sur les 20-30 dernières années, ce qui a primé, c'est la culture de la sécurité. On se doit avant tout d'endormir les patients, de les prendre en charge en périopératoire avec des notions de sécurité tout à fait optimales. Et on voit qu'on a considérablement diminué la morbidité, c'est-à-dire les accidents et la mortalité reliés à l'anesthésie sur les 40-50 dernières années. Les efforts ont été considérables, mais on est passé de 1 pour quelque chose pour 100, on va dire, on était lors de la centaine, on est à plus de 1 sur 36 000 aujourd'hui. Donc le risque d'incident est considérablement diminué et en grande partie grâce au décret de 1994 et donc à la mise en place de la consultation d'anesthésie et de cette culture sécuritaire qui est arrivée derrière. Le corollaire de toute cette culture sécurité, c'est le workflow que ça entraîne. Il y a globalement 11 millions d'anesthésies par an en France. Donc on estime qu'il va y avoir à peu près 10 millions et demi de consultations d'anesthésie. Donc c'est un travail qui est considérable en termes de temps passé, d'évaluation, de données récupérées. Et donc on a besoin, comme le disait M. Mercier, d'évaluer rapidement des patients afin de pouvoir mettre en place une stratégie d'anticipation. On ne peut pas supprimer les complications induites par la chirurgie, on ne peut pas supprimer les complications reliées et liées à l'anesthésie. Par contre, on peut les anticiper de telle façon qu'on puisse réduire au maximum l'impact de ces potentielles complications sur le devenir des patients. Donc on a un problème de workflow avec un temps qui est considérable, on a un problème de catégorisation des données, on a une nécessité d'anticiper ce qui va se passer et avec des patients qui ont peu de temps, qui ne choisissent pas leur anesthésiste, choisissent leur chirurgien, choisissent leur cardiologue, ils ne choisissent pas leur anesthésiste. Donc on ne les connaît pas, ils arrivent, on a besoin en peu de temps de faire une synthèse, un peu comme un médecin généraliste, de leur histoire médicale sur toute leur vie, mais on n'a pas le suivi des généralistes. Donc on a besoin en un minimum de temps, grâce à des scores, grâce à des recommandations qui sont évaluées par notre société, de catégoriser les patients, d'anticiper le risque et de prévoir la façon dont on va les prendre en charge sur les semaines ou les mois qui vont venir.
Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est la dématérialisation qui permet de faciliter votre métier. Et j'en viens à vous, Jérôme Bourreau. Vous proposez de dématérialiser la préconsultation d'anesthésie. Alors, en quoi consiste cette dématérialisation de la préconsultation d'anesthésie? Comment tout cela s'articule? Est-ce que vous utilisez l'IA? Et si oui, qu'est-ce que l'IA? Donc en fait, ce que fait Anamnèse, c'est l'anamnèse des patients. Alors, après, le mot n'est pas forcément très bien connu. L'anamnèse, c'est en fait le recueil de l'historique de la maladie du patient, dans le cadre d'une maladie. Dans le cadre de l'anesthésie, c'est effectivement être capable de cerner les principaux sujets sur lesquels il faut éclairer le médecin sur qui est le patient, de manière effectivement à mâcher un maximum de travail et dire sur cette zone-là du patient, il n'y a pas trop de sujets à regarder. Par contre, là, il y a peut-être quelque chose à investiguer. Et en fait, aujourd'hui, une consultation d'anesthésie vécue par le patient, c'est j'arrive dans la salle de consultation, enfin dans la salle d'attente. Je ne sais pas quand est-ce que le médecin va me prendre, mais en tout cas, on vient de me donner un feuillet, si on ne l'a pas donné auparavant, on vient de me donner un feuillet de 4 à 5 pages qu'il faut remplir. Si je ne suis pas français ou si le français n'est pas ma langue maternelle, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, du coup, l'idée, c'est dans quelle mesure tout ce questionnaire ne peut être rempli par le patient, chez lui, sur son fauteuil, dans sa langue, à son rythme, en s'arrêtant quand il en a besoin, en reprenant quand il en a besoin. S'il a un doute pour répondre à une question, s'arrêter, demander à un proche. Donc, être capable de renseigner un maximum d'informations. Donc ça, c'est vu du point de vue du patient. Et après, vu du point de vue du médecin, effectivement, le médecin, s'il peut avoir toute son attention focalisée sur le patient et ne pas regarder le feuillet de papier rempli par le patient, essayer de comprendre ce que le patient a voulu dire, si ce n'était pas simplement des cases à cocher, mais juste avoir quelque chose qui est déjà normalisé dans son logiciel, ça va lui permettre d'aller beaucoup plus vite sur les zones à investiguer et effectivement peut-être baisser encore plus le taux de risque pour le patient en ayant une couverture maximale de qui est le patient et en laissant le médecin effectivement utiliser son expertise là où elle est nécessaire. D'accord. Et donc l'IA, pardon, effectivement, je n'ai pas répliqué à l'IA. Effectivement, aujourd'hui, répondre à un questionnaire sur feuillet, en fait, toutes les questions sont les mêmes pour une personne que ce soit un homme, une femme, avec des questions du type si vous êtes une femme, si vous n'êtes pas une femme, ne répondez pas à ces questions-là. On peut aller beaucoup plus finement si, en fait, en fonction des premières réponses des questions du patient, on est capable d'affiner les questions et de faire en sorte que, au lieu de répondre à 80 questions qui vont être tous azimuts et qui parfois ne vont pas du tout correspondre au patient, faire en sorte que les 80 questions sur lesquelles le patient va accepter de passer du temps, ça va être des questions qui vont être extrêmement précises, hyper précises pour ce patient-là, de manière à nouveau pour éclairer le médecin. D'accord. Et donc, en fait, vous collaborez avec aussi Moebius, et Moebius, vous collectez ces données qui concernent l'intégralité des données du patient, et au final, collecter l'intégralité des données du patient, qu'est-ce que ça implique? Alors, collecter, il faut se méfier de ce mot parce qu'aujourd'hui, il peut être pris d'une mauvaise manière, il peut être connoté négativement. En fait, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on analyse ces données. C'est-à-dire que, comme disait Jérôme, le principe du questionnaire, c'est que ça nous permet d'avoir des données en amont et donc de gagner du temps parce que pour faire 10 millions et quelques de consultations par an, ça nécessite beaucoup de temps et qu'un anesthésiste, s'il doit faire ça, il doit le faire en 10 minutes, un quart d'heure en moyenne. Et donc, il a besoin de gagner du temps. Donc, en fait, l'idée, c'est de gagner du temps sur le recueil de données, parce qu'il y a un mot qui est central dans la médecine d'aujourd'hui, c'est la personnalisation de la médecine. C'est-à-dire qu'on est passé d'une ère, en fait, où on avait des protocoles de prise en charge, c'est-à-dire qu'on a adapté la prise en charge des patients à leur maladie principale. Et aujourd'hui, on a une sorte de nouvelle ère où on cherche à personnaliser ça, c'est-à-dire qu'on dit que chaque patient a une maladie. Et du coup, on essaye de personnaliser les soins, on essaye d'avoir la culture de la sécurité maximale, mais il y a la limite donc supérieure, mais on ne peut pas mettre tout le monde au niveau de sécurité maximale parce que ça génère trop de pertes de temps et d'efficience. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de l'optimisation des moyens qu'on a, qui sont limités, on le sait tous maintenant. Et du coup, la personnalisation, l'analyse des données nous permet de calculer en fait des scores de risque. Donc, on s'appuie sur des données de la littérature
littérature scientifique, on n'a pas inventé ces scores de risque. Et à partir de cette analyse de la cartographie des risques, on a des prises en charge qui sont, on va dire, standardisées pour un malade donné. On dit toujours en médecine, il y a deux types de variabilité. Il y a la variabilité qui est due à l'individu. C'était une variabilité qui existe parce qu'on est tous différents. Et en fait, le rôle du médecin, c'est de respecter au maximum cette variabilité. C'est ça la médecine personnalisée. Par contre, il y a une autre variabilité qui n'est pas forcément excellente, celle-là. C'est qu'aujourd'hui, on sait que pour différents patients, pour un même patient qui va être pris en charge par différents médecins, il y a de fortes chances que la prise en charge soit un petit peu différente. Et ça, on sait que ça va à l'encontre des notions de qualité assez élémentaires. Ça va à l'encontre des recommandations qui sont édictées par les sociétés savantes où on dit, dans tel et tel cas, on essaye d'avoir tel ou tel type de prise en charge. Et du coup, nous, on essaye de concilier en fait à la fois ce problème de temps et ce problème de personnalisation, donc en analysant les données du malade, en calculant des scores de risque et en proposant en fait des attitudes qui correspondent évidemment en premier lieu aux recommandations de la société savante, parce que c'est le plus haut niveau, on va dire, de certitude qu'on ait. Et puis ensuite, il y a la littérature scientifique qu'on analyse aussi et qu'on essaye d'intégrer au maximum dans notre moteur. Donc de rendre en fait réelles les choses qu'on a étudiées et qui ont été publiées dans la littérature scientifique. Et ça, évidemment, pour le patient. Et donc, le pendant de ça aussi, c'est qu'on gagne du temps donc dans l'anamnèse du patient sur la collecte des données. C'est aussi pour se dégager du temps, parce que quand on fait de la médecine personnalisée, on a aussi besoin d'un peu plus de temps pour l'expliquer au patient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé d'un statut d'anesthésiste réanimateur à, il y a quelques années, un statut d'anesthésiste réanimateur médecin périopératoire. Et donc, la médecine périopératoire est clairement un nouveau champ de notre spécialité. Et du coup, on sait qu'on est un peu les garants de ce parcours de soins. Et du coup, ce parcours de soins, c'est aussi à nous de l'expliquer en consultation. Ça fait quand même partie de notre métier. Et donc, on a besoin de temps pour l'expliquer. Et d'où l'intérêt de gagner du temps en amont sur l'anamnèse. Alors justement, on parle de parcours de soins et merci pour ces explications. On a bien compris, je crois, vos rôles à chacun. Mais on part avec Diane, on passe par anamnèse et on passe aussi par Moebius. Au final, comment tout ça s'articule, monsieur de Assez simplement parce que chacun va avoir son outil. Le médecin va avoir un seul outil, qui est son logiciel spécialisé, qui s'appelle Diane en l'occurrence, qui pourrait être d'autres logiciels, et qui, à un moment donné, va collecter l'ensemble des informations importantes. On vous a parlé tout à l'heure de sécurité. On vous a parlé d'harmonisation des pratiques et des bonnes pratiques et le suivi des recommandations des sociétés savantes. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, il reste encore 40% des établissements qui ne sont pas équipés d'une solution logicielle. Donc, c'est déjà le premier point. Deuxième point, pour reparler de qui travaille dans quoi, un patient qui prend rendez-vous avec l'anesthésiste va pouvoir découvrir un questionnaire qui va s'adapter à ses réponses. Et à partir de là, il va venir rencontrer son anesthésiste. L'anesthésiste va lui ouvrir son dossier de consultation, va avoir l'ensemble des données qui ont été recueillies après le questionnaire de consultation, et disons, quels sont les éléments que vous ne souhaitez pas garder. Et à partir du moment où le médecin a sélectionné ces données, ceci vient se ranger automatiquement dans son dossier. Et à partir de là, il va faire sa consultation qui sera analysée par Moebius. Et Moebius va fournir deux éléments. Une partie pour le patient, et le patient sera capable de comprendre ce qui lui arrive, quels sont les risques qui sont les siens, comment se préparer à son intervention. Et donc, comprenant bien ce qui se passe, il va bien participer, il va être actif dans ses préparations. Et d'autre part, le médecin va avoir également une recommandation en disant « Avez-vous remarqué que ce patient correspond à des recommandations de la société savante ?» D'accord. Donc, au final, le véritable grand gagnant de cette affaire, c'est bien le patient, monsieur Jean-Michel Constantin.
Bien entendu, c'est le patient, et je crois qu'on est tous autour de la table et dans nos métiers respectifs, là pour le patient. Je crois qu'il y a des choses très importantes qui ont été dites. C'est déjà le patient peut choisir ou comprendre ce qu'on va lui faire. On a changé de siècle. C'est fini l'époque où les médecins expliquaient aux malades ce qu'on allait faire d'eux et comment ça allait se passer et le patient écoutait. C'est terminé. On est dans une phase de discussion avec les patients, de proposition, d'interaction. Donc on a besoin d'éléments. Le deuxième point très important qui a été énoncé, je trouve, c'est que ça a l'air trivial, ce qu'a dit Vincent, mais la personnalisation de la médecine, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de très complexe. On ne peut pas aller contre, mais pour arriver à personnaliser, on a besoin d'outils. On a besoin d'aide parce que c'est excessivement compliqué. C'est une somme d'informations considérable qu'il faut pouvoir manier en un minimum de temps. On ne peut pas être sur-spécialiste de tout. On ne peut pas avoir écrit toutes les recommandations. Donc on a besoin d'être aidé. Et en dehors de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut répondre à ces contraintes et à ces objectifs actuels. Donc c'est, à mon sens, quelque chose de vraiment fondamental, et c'est uniquement en travaillant tous ensemble, en mélangeant les données et les recommandations de la société savante avec une aide probablement dans l'interprétation de ce que pense le patient et dans la gestion de l'organisation des recommandations et de la gestion des prescriptions de médicaments, d'examens complémentaires, etc., qu'on pourra apporter réellement un service supplémentaire aux patients. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est là, et c'est grâce au travail de tout le monde qu'on peut avancer dans ce sens-là. Et peut-être un deuxième gagnant en plus du patient de ce process-là, c'est notre système de santé. Parce qu'en rationalisant les consultations, en améliorant la qualité, on aura moins de complications. Donc les complications, ça coûte cher, c'est délétère, et on coûte moins cher parce qu'on fait de la médecine qui est plus personnalisée, qui est plus adaptée. Donc on ne fait plus du systématique, et le système de santé sera gagnant aussi. Et nous savons que c'est un moment important, cette consultation d'anesthésie, puisque les pouvoirs publics sont aujourd'hui en train de vouloir faire en sorte que, après la consultation d'anesthésie, on envoie les conclusions de cette consultation dans le dossier médical partagé, le fameux DMP, que nous avons tous, ou que nous allons avoir tous. Et deuxièmement, la société savante est en train de faire en sorte d'organiser le fait que le compte-rendu de cette consultation et le compte-rendu opératoire soient ensuite de ça recueillis par la Haute Autorité de Santé, de telle manière à pouvoir analyser comment les choses vont. Un patient a un rendez-vous très particulier, et c'est un moment où il va y avoir une synthèse finalement de son état de santé qui va être fait. Une petite chose qu'on peut faire aussi, c'est quand le patient a eu le temps de répondre à des questions en amont, il a eu le temps de comprendre quels sont les points qui sont importants, et du coup, lorsqu'il est face à son médecin, effectivement, il va pouvoir entrer dans une phase de discussion, puisque toute la partie « je reçois des questions auxquelles il faut que j'apporte des réponses et je dois réfléchir », cette phase-là, elle a eu lieu en amont. Le patient a eu le temps de se préparer. Une fois qu'il est prêt, il est face à son médecin, il va pouvoir rentrer beaucoup plus dans une démarche d'échange et de coaching de la part du médecin. Alors, j'aimerais juste revenir, Dominique Mercier, sur la question que je vous avais posée. Quelles sont les perspectives d'avenir pour Beau Médical en France, en Europe ou bien à l'étranger ? Eh bien, en réalité, l'anesthésie en France est particulièrement développée, particulièrement pertinente et performante. Et il se trouve que nous avons accompagné cette discipline, et donc on a aujourd'hui un logiciel qui est particulièrement adapté à ce qui se fait en Europe. Et donc nous sommes en train de démarrer la partie anglaise, la partie grecque, la partie espagnole et portugaise, et qui se fait dès cette année, et nous participons à différents événements et nous installons différents hôpitaux. Donc pour l'instant, l'Europe. Merci beaucoup Dominique Mercier d'avoir été présent avec nous, et merci aussi Jean-Michel Constantin pour avoir participé de l'invitation à ce plateau. Et à vous deux, donc Jérôme Bourreau et Dr Vincent Collange, d'avoir participé à cette émission. Merci.